Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette matinale du lundi 20 mars 2023. On a un Bitcoin qui se porte vraiment très bien et les choses se déroulent plutôt pas mal en ce début d'année 2023 et on pourrait vraiment supposer que ce point des 40 000 pourrait être atteint assez rapidement au vu de ce que l'on a vu ce week-end finalement. Et on va voir pourquoi. En même temps, sur le court terme, on est sur un point de résistance très important. On a ouvert un trade ensemble que je vais vous montrer sur Bybit. Il a été initié aux alentours des 28 000, un petit peu en dessous. Et là, on a ouvert un short. Donc l'objectif est de revenir chercher les 25 000. Vous voyez, c'est cet ancien sommet. Donc là, nous sommes sur un point de résistance. On va justement voir pourquoi. Mais il y a une autre chose qu'on va remarquer ensemble, c'est que, regardez cette hausse. Donc entre le mois de décembre et le mois de février, donc là on était en février, là on était en décembre, et bien cette hausse, donc elle a duré 2 mois. 2 mois pour avoir un Bitcoin qui prend 50% de valeur. Et on voit ici que en l'espace de 8 jours, donc là c'était le 12 mars, maintenant nous sommes le 20 mars, en l'espace de 8 jours, le Bitcoin a aussi pris 50%, 45 en fait, c'est à peu près similaire. Finalement on a deux hausses similaires, ici et ici. Sauf que en termes de pourcentage, mais vous voyez que ici c'était beaucoup plus rapide. Et c'est comme ça souvent dans les phases de marché. C'est-à-dire que quand on a une phase qui est très haussière pendant une période donnée, par exemple de 6 mois, ça va monter très lentement au début, retracer, monter un peu plus vite après, vous voyez, ensuite retracer aussi, et ensuite monter encore plus fort et plus vite ensuite. Donc en fait c'est exponentiel. De toute façon vous connaissez ce mot maintenant puisque je l'utilise quasiment dans chacune de mes émissions. Mais grosso modo on voit des hausses qui, regardez, au début sont lentes, qui ensuite deviennent exponentielles. Regardez, ça chute un peu et c'est encore plus rapide, vous voyez. Et ensuite on ralentit petit à petit là pour chuter de nouveau. Je peux vous montrer la même chose sur le cycle baissier donc de 2019, parce que là on a vu qu'en temporalité ici, on se trouve à peu près sur cette période de temps. Donc on peut supposer qu'on est en train en fait de revivre ce que l'on a vécu en 2019. J'avais beaucoup parlé de ça, mais j'imaginais que peut-être ça allait pas se reproduire de la même façon. Le marché est en train de me prouver l'inverse, c'est-à-dire qu'on est potentiellement en train de refaire exactement le même scénario que lors du précédent bear market. Et là c'était pareil, pour vous refaire l'exemple. Vous voyez, au début la montée est assez lente avec des petites bougies, ensuite la confirmation du W certes, quelque chose d'assez rapide, le retracement, et quelque chose d'encore plus rapide, même si là c'est un peu moins visible, c'était un peu rapide pendant toute la durée. Mais si on zoome un peu, peut-être qu'on verra cette différence. Oui, on la voit un peu mieux, c'est-à-dire qu'on pouvait vous mettre ce genre de droite par ici, avec ce genre de droite par là, et vous voyez ce genre de droite par ici. Donc c'est de plus en plus rapide quand même. Vous voyez, j'allais dire tout le temps, on peut pas dire tout le temps, mais c'est dans la majorité des cas, en fait, ça se passe comme ça. Et j'ai remarqué que souvent on observe 3 phases. Alors c'est pas tout le temps vrai, par exemple ici il y en a eu que 2, vous voyez, il y a eu 2 phases seulement, toujours de plus en plus exponentielles. Pendant cette chute, par contre, regardez, on a celle-ci, cette deuxième phase, et cette troisième phase de baisse qui est beaucoup plus tranquille, vous voyez, qui ralentit. Là, sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment, après c'est dur en fait de se mettre des temporalités, c'est-à-dire que là on pourrait estimer que ça c'est une phase, mais en fait peut-être que la phase elle va se terminer là, vous voyez, c'est dur. Donc c'est quand même très compliqué de revendre des tops et d'acheter des bottoms malgré ce que je viens de vous dire. Mais ça donne un peu un ordre d'idée de comment faire. Et en fait ça, si on le couple avec des zones de support et des résistances, généralement on arrive à saisir de bonnes opportunités. Voilà, donc aujourd'hui comme je le disais, on va revoir ce niveau des 40 000 $, on va parler de nouveau du trade et de la résistance court terme, on va voir un peu la liquidité, comment elle se situe, mais ça va être une matinale consacrée principalement au Bitcoin. Et cet après-midi, vous aurez l'émission sur les objectifs de rêve pour 2025, et on va voir 2 cryptos, et vous avez choisi en votant AAVE et Ethereum, voilà. Et au début, bon, Stacks était devant, finalement, vous avez plutôt misé sur l'Ether, qui du coup, forcément, est une crypto que quoi qu'il arrive, j'allais faire pour ces targets, puisque c'est quand même l'Ether, quoi. Et je suis très content d'ailleurs de pouvoir faire l'Ether. Et le Stacks, de toute façon, il a beaucoup performé, vous savez. Je comprends que vous avez envie de savoir un peu ce qui se passera ou ce qui pourrait se passer sur le Stacks, mais honnêtement, quand je regarde ça, je me dis que le Stacks, c'est pas pour tout de suite. Au niveau du RSI, on est sur les 86. Par rapport au Bitcoin, il a explosé en fait. On peut parler d'explosion, même si on parle de x3,5 par rapport au Bitcoin. Et on voit qu'on était sur une tendance baissière avant. Donc aucun signe de reprise ne s'est manifesté. On est monté d'un coup, très fort. Donc il faudra s'attendre au retour de bâton. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra pourquoi pas mettre un petit billet sur Stacks. Donc peut-être que ça va monter, peut-être qu'on va faire un nouveau sommet, qu'on va aller chercher des zones, voilà, extrêmement importante, mais derrière il faudra attendre quoi qu'il arrive, j'ai l'impression, le retour. En tout cas c'est ce que je ferai moi pour pouvoir me dire que oui, je mets un palier sur Stacks.
Voilà, mais je m'éparpille un petit peu ici, c'est pas le but de l'émission du jour. Donc je vais vous passer la petite intro, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, et moi je vous dis à tout de suite. Alors le Bitcoin, sur le court terme, pourquoi est-ce qu'il faudrait, pourquoi pas, se méfier un petit peu? Ça veut pas dire qu'il faut revendre toutes ces cryptos, hein. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument... Moi quand je dis se méfier, ça veut dire être conscient qu'en fait on est sur un point de résistance. Ça veut pas dire que moi je vais faire quoi que ce soit sur mon portefeuille, mais voilà, je tiens à le préciser quand même. Mais regardez, on le met en daily comme ça. Et donc ça c'est les différents trades qu'on avait ouverts ensemble, avec celui qu'on vient d'ouvrir donc au 28 000. Et si je prends du coup ceci, regardez, et que je me mets cette ligne là, vous voyez, je la copie, je la colle, et je la positionne sur le bottom ici, on voit qu'on est sur les 100%. Donc ça c'est le premier élément qui nous fait dire attention peut-être que nous sommes sur un fort point de résistance. Parce que les 100%, c'est un point de résistance. Donc les 28 375 d'ailleurs en l'occurrence. Et si on regarde un peu ce qu'on a touché sur la mèche, voilà, c'est les 28 482. Donc est-ce que notre short va fonctionner? Non, pas sûr du tout, hein. Là, on a espoir effectivement que le Bitcoin revienne par ici pour réussir notre trade. Maintenant, ça c'est vraiment l'ambiance court terme que je vous montre ici, qui semble indiquer que quand même un retracement pourrait se dessiner. Mais sur quelque chose de plus long terme, c'est un peu différent. Mais avant ça, je voulais quand même vous montrer de nouveau le weekly et appuyer ce que je viens de dire avec un autre élément, c'est cette ligne-ci. Donc je vais la positionner par là. Vous voyez qu'elle se trouve un petit peu plus haut. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez que je vous ai traduit une zone de résistance sur le court terme en daily sur les 28 300 et quelques. Maintenant, en weekly, vous avez cette zone qui fait office de résistance pour plusieurs raisons, notamment le cours qui avait travaillé et jonglé sur ce niveau-là aux alentours du mois de mai 2022. Toutes les mèches qui ont été rachetées, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a même 9, vous voyez, donc il y a eu beaucoup de... C'est une zone qui a été très travaillée. Donc c'est clair que notre trade, aujourd'hui, il est très risqué, puisque sur le niveau des 28 000 avec un stop au 29, on peut supposer que très rapidement, on vienne intégrer finalement les 30 000 par rapport à ce que je viens de dire. Et cette zone de résistance plus étendue sur le weekly, semble finalement un peu plus haute. Voilà. Mais malgré tout, c'est un trade risqué, mais qui semble et qui reste toujours viable, en tout cas sur le daily, par rapport à ces 100% de Fibo. Donc on suivra ça avec attention, hein, ce trade que l'on a lancé et qui s'est ouvert cette nuit, du coup, sur Bybit. Alors maintenant, si je prends le graphique plus long terme sur le Bitcoin, on va reparler de temporalité très rapidement finalement. Parce que plus le temps passe, et plus le Bitcoin monte, et plus on se rapproche du halving également. Vous voyez que le halving, donc, il est spéculé pour le mois d'avril 2024, c'est-à-dire 53 semaines par rapport à aujourd'hui. Donc dans 53 semaines, on est censé avoir un halving. Et si on positionne ici la temporalité similaire, c'est-à-dire 53 semaines par rapport au précédent halving, et ce qui s'était passé, on va pouvoir zoomer d'ailleurs, parce que là, j'ai pas pu faire ça correctement. Qu'est-ce que ça donne, 53 semaines? Voyons voir. 53 semaines, on était sur cette bougie-là, regardez, je vous la montre, c'est celle-ci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand chose. Ça veut juste dire qu'en fait, tout simplement, on a eu ce beau W qui s'est formé et qu'on a eu cette reprise finalement sur une temporalité similaire à maintenant. Voilà. Nous, on n'a pas forcément de joli W, mais on en a un quand même. Regardez-le en weekly, il est présent. Est-ce qu'il est joli? Ouais, si on prend les mèches, oui, on est revenu dans la zone de rechargement. Je pense qu'en daily, il est assez propre ce W en réalité. Et derrière, voilà, on a cette poussée et on se retrouve ici à 53 semaines. Alors allez, on va faire cette petite comparaison juste pour le fun. Donc je reprends cette bougie qui se trouve à 53 semaines et je prends le sommet qui s'est produit juste après, on avait 100% de plus. Donc si on fait quelque chose de similaire, ce qui a priori est peu probable puisqu'on a un Bitcoin qui est de moins en moins volatile, eh ben on pourrait avoir un Bitcoin, pourquoi pas, dans quelques semaines, donc 100% plus haut, je vous montre ça, aux alentours des 55 000 $. Et c'est quoi 55 000 $? Et c'est ça qui est assez cool en fait, c'est que c'est pas irréalisable dans un sens, puisque ça représente les 78,6 de Fibo, donc de cette baisse, et donc c'est une zone de short très important. Maintenant, j'aurais tendance à penser que déjà un retour sur les 40 000 pourrait être assez pertinent, et pourrait pourquoi pas me permettre de me séparer de quelques cryptos, pour pouvoir essayer de jouer sur ce genre de choses. J'ai du mal à croire que avant le prochain halving, on ne fasse que monter finalement, qu'il n'y ait plus de chute du tout, vous voyez, et qu'on vienne chercher directement des sommets, etc. L'histoire nous a montré que ça ne s'est jamais produit. Dans le doute que ça puisse se produire, il ne faut jamais tout revendre quand même. C'est-à-dire que si on monte par ici, je ne vais pas revendre toutes mes cryptos pour ne plus en avoir du tout et garder que du fiat. Ça serait complètement stupide, je pense,
on sait que les marchés peuvent faire et agir de façon imprévisible, et donc en fait, on peut très bien avoir quelque chose qui ne fait pas comme ces 10 dernières années, qui monte d'un coup, vous voyez. Et en fait, plus ça va monter, et plus on va croire qu'en fait ce scénario est possible. Et c'est au moment où vous allez penser le plus que ce scénario sera possible, c'est-à-dire qu'on vienne chercher un nouveau sommet, que le marché retracera. C'est toujours comme ça, et c'est comme ça qu'on se fait rect en général, tout simplement. Bon, alors pourquoi est-ce que je parle souvent du niveau des 40 000? Pourquoi est-ce que c'est une zone qui me laisse penser que peut-être on risque d'avoir quand même un gros retracement par la suite? Eh bien, en fait, on a déjà cette ligne-là. Je vais vous mettre cette ligne. Elle est assez intéressante. Elle vient chercher le cours à de nombreuses reprises. On a eu une excursion en dessous ici en juillet 2021. Mais voilà, à part ça, c'est vrai que c'est une forte ligne du coup de résistance désormais. Et je vais repasser en droite. Vous allez voir que effectivement c'est assez propre. Elle a maintenu le cours à de nombreuses reprises. Et cette ligne-là, si on vient la chercher, on a précisément, ça dépend à quel moment est-ce que nous venons la chercher, mais effectivement, ça matérialise bien le niveau des 40 à 42 000. Ça matérialise également les 0,5 de Fibo, finalement, par rapport à toute la chute. On dit souvent que finalement, quand on a donc ce genre de chute, donc graphiquement parlant, vous voyez, eh bien on vient chercher par la suite les 0,5 en moitié moins de temps. Donc c'est-à-dire que là, si on prend simplement le début de la chute à ici la fin, c'est-à-dire 53 bars quand même, donc quasiment un an, et qu'on récupère du coup le point bas et qu'on se positionne là, donc 53 divisé par 2, ça va nous faire 26,5 précisément, donc on va prendre 26 par exemple. Ça voudrait dire que nous atteindrions ce niveau des 40 000, regardez, notamment les 0,5 de Fibo, ici aux alentours du 15 mai 2023. Bon, tout ça, ça semble quand même assez cohérent en temporalité, c'est tout à fait envisageable. L'autre élément qui me fait penser que les 40 000 pourront bien sûr faire résister le cours, c'est tout simplement les produits dérivés, notamment les liquidations, je veux dire, qui s'opèrent sur les contrats dérivés. Et on a ce niveau des 40 000 qui se trouve ici, vous voyez, avec un joli creux. Donc ça permettrait finalement au marché d'aller venir chercher l'ensemble de ces liquidités, qui d'ailleurs, on voit, se sont accumulées ces derniers jours, ici aux alentours des 29 000. Il y a quand même cette grosse mèche, vous voyez, vers les 29 000. Précisément là où j'ai mis mon stop loss. Donc ça me laisse penser que potentiellement mon trade risque fortement d'être perdant, quand je vois en plus ce qu'il y a ici à l'écran. Mais c'est pas grave, hein. Bon, je suis beaucoup moins confiant, je dois l'admettre, sur ce trade que sur celui que nous avions fait au préalable ici. Parce que regardez ici le RSI, on va regarder un peu le RSI en daily, on revient en surachat, et on voit aucun signe de retracement possible. Ce qui me laisse imaginer que d'ailleurs sur les plus courts termes on le voit. Effectivement c'est le cas, regardez sur le 4 heures, on a la divergence qui a commencé à se déclencher mais qui n'a pas été confirmée. Moi ce que j'aimerais voir finalement, c'est pas forcément ce retour sur les 25 000, mais au vu de ce que je vois sur les liquidités et de ce que l'on voit ici, j'aurais tendance à penser que le retracement ne sera peut-être pas si profond que ça ici. Et dans le cas où je vois la divergence se confirmer ici, sur le RSI, et que je vois effectivement un cours qui retourne par exemple sur les 26, je pourrais limiter la casse en clôturant le trade finalement à 26 000, vous voyez, ce qui permettrait quand même de prendre des profits avec un petit retracement qui pourrait s'opérer. Mais c'est vrai que beaucoup de choses me laissent penser que ce trade finalement aujourd'hui n'est pas si intéressant, beaucoup moins que ce que je l'avais imaginé il y a quelques jours quand j'avais mis l'ordre. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que je voulais vous raconter sur le Bitcoin pour cette matinale. Alors cet après-midi, on va voir les objectifs de rêve finalement pour deux cryptos. On a vu que ça allait être Ether et AVE. Quels sont les prix que ces deux cryptos peuvent atteindre par rapport au dollar dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tout simplement en cas de nouveau bull market. Et demain, nous parlerons quasiment que des altcoins, à la fois sur la matinale, à la fois sur la mission suivante. Peut-être que sur la matinale, je me concentrerai plutôt sur l'altcoin dominance et qu'ensuite j'irai voir les graphiques de nombreux altcoins qui sont très très beaux aujourd'hui par rapport au Bitcoin, en espérant qu'on n'ait pas un plus 10% cette nuit, parce que finalement je me dirais mince, j'aurais peut-être dû faire les altcoins hier. Mais vous de votre côté, n'hésitez pas, allez voir les graphiques par rapport au Bitcoin. En ce moment, regardez AVE par exemple, il revient assez bas. Vous pouvez regarder, je sais pas, en fait je pourrais vous en passer plein, la plupart sont intéressants, mais pas tous, évidemment. Si je vous mets STX par exemple par rapport au Bitcoin, voilà, c'est pas intéressant, je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais il y en a beaucoup qui ont pas mal retracé, mais il y en a d'autres sur lesquels effectivement c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que c'est bien de les regarder quand même un à un. Vous voyez que CFX c'est pareil, c'est pas le cas. Mais si par exemple vous regardez Link BTC, qu'est-ce que ça donne ?
Voilà, on est sur un retour assez profond là avec cette bougie rouge donc de la semaine passée et l'espoir pourquoi pas que là en fait nous soyons en train de dessiner un W et surtout avec pourquoi pas aussi des divergences en devenir, hein. Soit effectivement ça nous dessine un joli W, soit effectivement on va plus bas mais on ne fait pas de plus bas sur le RSI et dans ce cas là on peut avoir une divergence, soit malheureusement le cas le plus négatif, on descend plus bas ici, on descend également plus bas sur le RSI. Voilà, tous les scénarios sont envisageables. Mais on revient suffisamment bas avec des bougies rouges suffisamment puissantes aujourd'hui pour se poser la question de si, déjà, d'ores et déjà, on peut pas vraiment se mettre des paliers un peu plus importants avec l'achat d'altcoin, avec du Bitcoin, tout simplement. Voilà, j'arrive sur la fin de l'émission, je vous dis à tout à l'heure, je vous souhaite une excellente journée, à plus tard. Ciao tout le monde!